On est mercredi 18 novembre, 17h36 très précisément. Je viens de rentrer. Ça me faisait plaisir de me dire je vais allumer le vlog pour me raconter un truc. Enfin pour raconter un truc. Il y a des jours comme ça où tu te dis c'est pas possible, le sort s'acharne. Mais bon, moi je décide plus d'en rigoler qu'autre chose. Quand tu finis à 17h pile et qu'un médecin te demande un truc à 16h54, mais t'as la haine, hein. Tu te dis c'est pas possible, ça peut me le demander avant, franchement. Voilà. Et sur la route, en fait ici pour arriver à l'appart, il y a un moment, il y a une grande chaussée et je pense qu'il y a 2 feux rouges qui sont écartés de maximum 20 mètres. Ce qui est ridicule. Donc déjà t'as la haine quand tu te prends les deux. Je me suis pris les deux, alors en plus de ça, premier feu rouge, une voiture qui passe. Waouh, ok, il a pas vu que c'était rouge. Deuxième feu rouge, une autre voiture qui passe et qui tourne. Je me dis, ah oui non mais les gens ils ont pas peur quoi. Et ben voilà, donc je m'assieds dans mon fauteuil là, je vais chiller, boire mon petit café parce que vraiment là j'en ai besoin. Et ouais, j'ai mis mes lunettes aujourd'hui toute la journée parce que ce matin j'avais un peu mal à la tête, j'avais l'impression que j'allais commencer une migraine des yeux. Et là je me suis dit non il faut pas. Donc voilà, pourquoi les lunettes. Et c'est vrai que les lunettes avec un masque toute la journée, c'est épique. Voilà pour la journée. Ah oui, moi je préfère vraiment rire qu'en pleurer, mais bon voilà, c'est des petites anecdotes, c'est comique, voilà. Ah, mon téléphone, je vais aller voir ce que c'est. Je viens de regarder la dernière vidéo de Enjoy Cooking, la recette du chocolat chaud. Je rigole parce que déjà de 1, je l'ai fait dans le précédent vlog, et de 2 parce que... Enfin, je sais pas ce qu'elle fait en ce moment, mais entre la recette de la purée de pommes de terre et le chocolat chaud... Je sais pas vraiment ce qu'elle va nous faire pour la prochaine fois, mais en même temps ça me rend triste parce que la meuf elle a réussi le meilleur pâtissier et elle nous montre des trucs un peu bateau quoi, vraiment c'est bon quoi la recette de la purée de pommes de terre. Enfin, franchement est-ce qu'il fallait vraiment une vidéo? Je ne sais pas. Non mais j'espère qu'elle va se reprendre parce que c'est quand même triste hein. Enfin, j'adore Enjoy, je la regarde depuis des années, depuis au moins 2013, depuis au moins à l'époque où j'ai commencé. J'adore depuis des années, mais il y a des jours franchement où tu te dis, elle sait plus quoi faire quoi. J'espère vraiment qu'elle va se reprendre parce que c'est quand même un peu dommage de payer un studio, de payer un caméraman, des gens derrière qui l'aident pour juste une purée de pommes de terre et un chocolat chaud. Enfin voilà. Non mais là vous voyez l'état où je craque, hein. Ça c'est la vraie vie quoi, quand tu rentres du boulot et que t'es mort et que tu craques. Dans un style complètement différent, je viens de regarder une vidéo sur la chaîne de Jill. Donc Jill c'est la meilleure pote de Gaël Garcia Diaz. Donc elles ont fait une vidéo où elles picolent, elles racontent leur pire anecdote, enfin c'est trop marrant. Et en fait il y a quelques jours, Enjoy Phoenix a sorti sa vidéo Ma relation à l'école. C'est vrai que cette vidéo, encore une fois, m'a laissé très perplexe. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait que des gens font des vidéos un petit peu sur leur malheur et se font un peu plaindre. En fait, j'ai un peu de mal hein, quand des gens font ça. C'est pas la première fois que je vois ce genre de vidéo. Mais en fait, d'avoir vu ces 2 vidéos là, ça me donne très envie, en fait, moi, de faire une vidéo où je vous raconte les pires beuveries que j'ai déjà eues. Parce que je pense qu'on a tous été jeunes à un moment où t'as picolé à mort, où il t'est arrivé des trucs où limite t'as honte. Moi j'ai pas honte en fait, ça me fait toujours bien rigoler, ça fait des bons souvenirs, mais ça me ferait très marrer de faire ce genre de vidéo. Du coup là je vous demande en fait si ça peut vous faire marrer que je vous raconte les pires gains d'adolescente. Parce que moi j'ai pas des anecdotes de ouf comme Gaël et Jill a raconté qu'elles ont rencontré Leonardo DiCaprio hein. Ça ne m'arrivera jamais, mais je me dis que mes pires gains ça peut être marrant.
soir, c'est pois chiches grillés, boudin blanc, haricots princesse et une salade. Et vraiment, je ne sais pas, ça date de quand la dernière salade que j'ai fait, ça fait vraiment un moment. Comme vous l'avez vu, je me suis amusée à reconstituer un patron. Mais vu qu'il est déjà 8h30 et que j'ai envie de faire d'autres choses, bah tant pis, je m'arrête là, il est juste reconstitué. Je le couperai un de ces jours. Je vais aller prendre ma douche et me mettre devant mon bouquin ou devant une série. Voilà, j'ai envie de faire plusieurs choses, mais on n'a que 24 heures dans une journée et il faut que je dorme. Donc on se retrouve demain. On est jeudi soir, je viens de rentrer des courses, il est 17h13. Et alors je vous montre très vite ceci, c'est un calendrier de l'Avent Haribo. Je vais l'offrir à Philippe, il adore les bonbons, vraiment il adore, il peut finir un paquet de bonbons mais en 2 secondes. Je vais lui faire leur surprise et comme ça vous verrez ça pendant les vlogmas. J'en profite pour vous faire un petit retour de course. J'ai essentiellement acheté des légumes, là c'est des aubergines, des champignons, des pannes, des clémentines, ça annonce la Saint-Nicolas, et des courgettes. Et j'ai pris aussi des crêpes tortilla, ça faisait très longtemps que j'avais mangé ça et je pense à quelques recettes. J'ai pris de la salade, des tomates cerises, j'ai repris des bastonnes, j'adore ça. Alors j'ai pris des chipolatas, j'ai pris, ça m'arrive de temps en temps et j'adore faire ça pour goûter en fait, vous savez cette mode des hamburgers végés. Enfin non, ça c'est pas des hamburgers végés, c'est du poulet pané aux champignons. Ça fait longtemps aussi que j'avais mangé ça. Donc celui-là c'est aux carottes et il y en a un autre, il est là, c'est aux noisettes. J'ai repris du fromage de Chimay, j'aime tellement ça manger à midi. Des petits cubes de fromage pour mon homme, du filet pur porc que je vais congeler directement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au frigo? De la crème allégée, j'ai pris light et moyenne. Passons au reste. Ah oui, non, il y a encore un truc congelé. Des frites au fond. Et puisqu'il reste, j'ai un peu honte de vous le montrer, mais bon, allez. Ah non, ça c'est pas honteux, je vais encore vous le montrer. Des oignons rouges. C'est maintenant que ça devient honteux. Allez, je montre. J'ai pris plein de bonbons pour faire plaisir à mon homme. Comme je vous l'ai dit, mon homme adore les bonbons. Et je me suis dit que j'allais lui en montrer un de temps en temps parce que si je les cache, il va pas les voir de toute manière. Donc comme ça, je le mettrai. Et je regarde ton amoureuse, elle pense tellement à toi, c'est tellement mignon. J'ai pris des bonbons qui piquent, qui sont acidulés. Moi je déteste ça, donc je risque pas de manger. Ça par contre c'est un peu plus difficile, hein, des cerises et des coca. En plus il y en a dans le calendrier de l'Avent. Je me suis pris pour mes 4 heures, vous voyez pas bien. C'est des spéculoos enrobés de chocolat en forme de Saint-Nicolas. J'ai trouvé ça aussi au Deleuze. C'est le café que Starbucks fait aux périodes de Noël. Et il est vraiment super bon. La dernière fois que je l'avais goûté, je m'étais dit un jour je prendrai un paquet. Et là il était sous mes yeux. Donc voilà. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est ceci. Ah, vous voyez rien. Ouais. Avec la lumière de la hotte, c'est vachement pratique. Alors c'est des chocolats entourés de papier alu là. Je sais pas si vous voyez. Quand j'étais petite, ma maman m'en achetait et ça se vendait dans des bocaux en verre. Et en fait, j'ai repensé à ça parce qu'il y a quelques jours, c'était les 30 ans d'une de mes copines d'enfance, hein, on va tout y passer, c'est moi la dernière. Et en fait, on lui a acheté des bonbons, tout un assortiment, des bonbons des années 90. On a trouvé un site internet qui s'appelle Génération Souvenir, où ils vendent plein de bonbons des années 90 qu'on trouve plus. Je sais pas du tout, ils vont les chercher. Hein. Et je me suis rappelé de ça, mais ça, ils ne vendaient pas. Et là, tout à l'heure, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, oh oui. Je dois regoûter. Vraiment, je ne sais plus du tout quel goût ça a. Bon, tant pis, c'est déjà avec les packaging de Noël. En même temps, il n'y a plus que ça dans les magasins. Mais ouais, c'est la petite nostalgie là qui refait surface. Et maintenant, le meilleur moment de la journée. Le café. Le café au lait d'avoine. Et attention, partie de ASMR. Je veux trop goûter. J'ai pris le bleu. Mon dieu, je suis excitée comme une puce. C'est bon. J'essaye de trouver la dénomination de vente sur le paquet. Ah oui, attention. Je fais un petit peu mon intello là quand je vous dis la dénomination de vente. En fait, quand j'ai fait mes études de diététique, on a appris qu'il y avait certains
critères, enfin certaines choses qui devaient se retrouver sur un emballage d'un produit alimentaire. Notamment les dates de péremption, le poids. Je sais pas si maintenant c'est vraiment obligatoire de mettre absolument les proportions en protéines, lipides, glucides. Ça se fait de plus en plus, mais je sais pas si c'est encore obligatoire. Mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et surtout, moi, le truc qui m'a impressionné quand j'ai appris ça, en fait, c'est la dénomination de vente. Donc, par exemple, quand on vous dit achète-moi un pot de Nutella, vous voyez très bien ce que c'est. Mais en fait, c'est écrit derrière sûrement pâte à tartiner aux noisettes. Et notamment ça doit sûrement être écrit chocolat quelque chose. Donc je cherche ça. Mais alors c'est pas facile avec un truc qui est transparent et qui brille du coup. Voilà, fondant glacé. C'est ça la dénomination de vente. Et effectivement, c'est un chocolat qui est très mou et qui fond très très vite en bouche. C'est beau en fait. Oh, c'est flou. Est-ce que les autres ont le même goût ou c'est juste le papier qui change pour faire joli? Vert. Je suis sûre que vous voyez ma tête de petite fille là qui ouvre un paquet cadeau au matin de Noël. Non. Ils ont tous le même goût. Le goût bon. Franchement, c'est fantastique. Vous savez pas ce que vous ratez. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais finir le paquet. Enfin, ou au pire, je finis le paquet, je soupe pas ce soir. Hein, c'est... à voir. Je suis littéralement la meuf la plus indécise du monde. En fait, je sais retourner un problème ou une idée 1 milliard de fois dans ma tête jusqu'au moment où ça me satisfait, au moment où je me dis ok, ça va être comme ça sera bon. Et là je parle couture. Donc hier j'ai refait mon patron là de petit patron en fait. Je sais plus du tout si je vous l'avais dit. Soit, au pire ce sera du redit. Mais comme petit patron est prévu pour du jersey, fatalement la taille du t-shirt est un peu plus petite que notre taille pour que ça moule quoi. Mais moi j'ai envie de faire une espèce de t-shirt blouse avec de la viscose. Donc j'ai envie que ce soit ample et souple et agréable. Vous voyez, comme de la viscose c'est fluide. Et donc je me dis que le faire sur base de petit patron, de Gaston, je vais y arriver, ça va être galère. Parce que j'ai un peu mesuré les pièces ensemble et en fait je me rends compte que c'est pas mon tour de taille. Enfin mon tour de poitrine pour le coup. Et donc je vais pas oser couper mon tissu de peur de me retrouver comme la dernière fois avec ce t-shirt blanc qui n'était pas à ma taille. Enfin je savais le mettre mais bon, voilà quoi. Et je suis indécise, vraiment là je ne sais pas quoi faire. Je me demande si je vais pas utiliser des morceaux de patron que j'ai déjà reconstitués, dont je connais la taille, dont je suis sûre que ça ira, et refaire un peu à mon envie. Je vais vous montrer sur les 2 pièces que j'ai de vêtements que j'ai achetés, donc j'aimerais bien faire un mix. Voilà le chantier. Alors c'est une espèce de blouse comme ça que je vais faire assez simple au niveau de la poitrine et ça part en volant. Donc un peu comme le principe de ce t-shirt qui est en viscose justement. Donc là il y a des volants en bas mais je vais le faire un peu plus haut et donc couper là et en volant. Et peut-être des manches comme ça ou alors des manches assez rétro au niveau du coude. Et donc je me dis que je pourrais aussi me baser là-dessus parce que c'est exactement la forme que je veux. Couper là en volant. Et oui je suis un peu paumée. En fait je me dis que le plus simple ça serait carrément de copier le t-shirt. Au moins je suis sûre de la taille, je suis sûre de la matière et je suis sûre de pas avoir de problème. Non mais j'étais littéralement en train de me casser la tête à essayer de redessiner sur voilà, des habits que j'ai déjà. Et ça me plaît pas, c'est pas précis, je suis pas sûre, machin, je me pose un milliard de questions. Mais en fait, la solution était devant mes yeux. Fallait juste que j'aille voir dans tous les patrons que j'avais. J'ai ce patron là. Donc la première robe que j'ai fait, là, la turquoise, en fait je vais me servir du haut et puis faire des volants. Et c'est tout. Je vais peut-être juste rallonger les manches. Mais c'est tout. Et ça ira beaucoup plus vite parce que le patron est déjà coupé. Finalement, j'ai redessiné le dos, le devant, une manche un peu plus longue comme dans ce t-shirt que j'ai raté, hein, mais il y a une version manche rétro et j'aime beaucoup ça. Et en fait ce que j'ai essayé, et c'est toujours mon hésitation, mais je me suis dit sur un t-shirt ça passera si c'est pas bien fait, c'est qu'en fait dans le patron il y a des pinces
Donc j'ai essayé de patouiller pour essayer de les enlever. On verra bien ce que ça donne. A priori ça devrait aller vu que j'ai recalculé les longueurs. En théorie je passe dedans, donc jusque là tout va bien. Et moi je me dis les manches n'ont pas été modifiées, donc je devrais pas avoir de problème. Voici le tissu dans lequel je vais faire mon t-shirt blouse là. Mais comme il est déjà 9 h et que je me suis déjà assez bien cassé la tête, je vais me laisser ça pour ce week-end. Et écoutez, on se retrouve plus tard. Ce soir c'est une nouvelle série, on va regarder le jeu de la table. Je vous prends jamais du matin, mais pour une fois, que je suis assortie à mon masque, je vous le montre. Je suis dans l'ascenseur et je me posais une question. Est-ce que quelqu'un a une astuce pour faire tenir plus le maquillage quand tu portes un masque toute la journée? Parce que bon, mon blush là va tenir 1 heure ou 2 et puis j'aurai plus rien. Tout sera sur le masque. Faut que je vous raconte un truc, décidément ça va être le vlog petite anecdote sur la route. Je rentre dans ma voiture, je mets le contact, je mets les phares et à ce moment-là il y a une dame qui passe et qui sursaute. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai ri. Pauvre petite dame quand même. Bon allez, sur ce, j'y vais, dernier jour de travail, on est vendredi. Let's go. Décidément ce vlog va s'appeler Manu sur la route, épisode 36. Je viens tout à l'heure en rentrant, j'ai presque eu une queue de poisson par une trottinette. Oui, le gars, moi j'ai avancé tout droit et il passe devant moi et hop, à gauche, tranquille, il fait aucun signe, normal, normal. Après c'est Bruxelles, la circulation c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, mais enfin voilà, aujourd'hui ça aurait été bien drôle sur la route. J'en profite également pour clôturer le vlog maintenant, comme ça je passe à l'ordi et comme ça vous l'avez demain matin, donc samedi matin. Je vais y arriver, il est déjà tard. Écoutez, passez un très très bon week-end et à bientôt. Salut!